Shalom, 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 bien-aimés bien-aimés du monde entier, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. C'est votre frère athée, Séverin Narcisse du camp des de Grand-Morée. Grand-Morée, c'est la Côte d'Ivoire, plus précisément à Agboville. Nous faisons les prières tous les samedis de 20h à 22h. On ne parle pas de religion, on parle de la parole de Jésus-Christ. Je ne connais rien du tout. Soyez bénis, soyez bénis. Au début, vous voyez que il y a ici l'éponge, vous voyez ici la serviette, l'éponge qu'on peut se laver et la serviette qu'on peut se suer. Il y aura la révélation là-dessus. Il faut bien m'écouter jusqu'à la fin. Il y aura l'enseignement et c'est dans l'enseignement que Jésus va donner la révélation sur ton éponge et sur ta serviette. Et la manière dont tu gardes ton argent à la banque en sécurité, garde bien ton éponge et garde bien ta serviette. Sois béni. Donc, vous qui appelez, soyez bénis, vous qui êtes abonnés, soyez dépouillés. Votre corps, votre cœur, votre maison, soyez dépouillés. Soyez dépouillés. Soyez dépouillés. Vous qui m'appelez, soyez bénis. Vous qui n'appelez pas aussi, soyez bénis. Toi qui me vois sur vidéo, tu te fâcher, sois béni, pas te fâcher. Toi qui es content, contente, sois béni. C'est pas facile. Priez pour nous, priez pour mes enfants, priez pour moi, priez pour tout le monde. Je ne connais rien. Il dit, il faut bien te scotcher pour bien sur la révélation sur l'éponge et sur ta serviette. Bien écouter. Bien écouter. La manière de garder ton éponge, ton argent à la banque là. Il faut bien garder ton éponge et ta serviette. Sois béni. On va parler de quelque chose encore. Nous allons prier un peu. On va très vite. Soyez bénis. Jésus. Je ne connais rien, mais voici encore à mon poste. Le peu que tu me donnes, je vais partager. Moi, je ne parle pas où, c'est toi qui fais ton travail. Moi, je ne sais pas que je t'ai servi. Moi, j'étais assis dans la boisson, dans la masturbation, dans palabre. Et tu m'as dit de venir servir. Tu m'as délivré un peu, je suis là. Voici tes enfants. C'est toi qui vas les parler, puis ils vont obéir. C'est toi seul qui vas les parler. De ma bouche là, quand je les parle, ne coupe pas, c'est toi. Tu vas pas ma bouche pour les parler, puis ils vont écouter, puis ils vont t'obéir. Moi, je ne connais rien à ce que tu fais. Moi, je ne fais que rester homme. Toi, tu fais ton travail. Les voici, ceux qui vont écouter cette vidéo, qu'ils soient délivrés, qu'ils acceptent ta parole, que ton esprit les touche, que ton sang les couvre. Et que quiconque veut combattre ce ministère, veut combattre cette chaîne, veut combattre tes enfants, veut combattre les vidéos, veut détruire cette chaîne, veut détruire tes enfants, soit saisi par la puissance du Saint-Esprit et se convertit au nom puissant de Christ. Nazareth, Seigneur, tu es Dieu et tu es vivant. Jésus-Christ, aide-nous, nous voici encore. Prends ma bouche et parle. Parle à tes enfants, qu'ils obéissent. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Soyez bénis. Celui qui va vous parler, moi je suis là, je ne connais rien. Je ne connais absolument rien. Moi je suis un homme. Le peu que je connais, je t'apporte. Tu veux, tu prends. Tu veux, tu laisses. Mais moi, je fais mon travail, je m'en vais. Si tu vois quelqu'un, après prends ma vidéo pour dire, il fait force, dépouillement, faux dépouillement, je sais pas comment on fait ça. Il ne faut pas parler au dedans. Et puis, ne me donne pas palabre entre mon patron et moi. J'insiste là-dessus. Il m'a déjà dit ça. Et dit, je ne veux pas de palabres. Je ne veux pas qu'on me renvoie de mon travail. Je ne veux pas que mon patron Jésus me renvoie de mon travail à cause de vous. Voilà. On peut se tutoyer. Il dit, la Bible dit qu'on n'appelle pas quelqu'un la terre père. Il ne m'appelle pas papa. Ça, c'est un fait une vidéo pour ça. Ça, c'est en Matthieu 23, n'appelez pas sur la terre père. Ça, c'est important. Ne m'appelez pas papa. Je ne veux pas ça. Non. Appelez-moi frère, athée, serviteur de Dieu, pasteur. Enlevez ça de vos bouches. Ne me donnez pas par là. Je peux être renvoyé par mon directeur, par mon patron, Jésus-Christ de Nazareth. Pas à cause de toi, il y aura problème. Il faut m'appeler frère, athée, serviteur, homme de Dieu, comme tu veux. Il ne faut pas dire papa. Pas dire papa, pardon. M'appeler bishop. Si ça arrive là, vous faites là, mais moi là, pardon, je n'ai pas de problème. Il m'a déjà averti. Pardon. N'appelez pas, le pasteur est là. Matthieu 23, je ne sais pas comment là. Vous allez voir ça après. Ne m'appelez pas quelqu'un sur la terre père. Voilà, père, je dis la vérité. Donc, ne m'appelez pas papa. Ça, nous sommes des frères. Je parle dans la bouche papa, je vous en supplie. C'est pas que de vous, à me renvoyer mon travail. Parce que l'homme là, son affaire est difficile. Jésus-Christ là, son affaire est difficile. Donc, il est exigeant. Soyez bénis. Puis dépouillez-vous, c'est important. Soyez bénis. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de près de primordial. Ok. On va prendre les passages rapidement. Genèse 1,
le verset 27 qui dit quoi? Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. C'est Jésus, c'est Dieu qui nous a créés, toi et moi. Quand tu es né là, tu es né avec ta peau tranquille. Tu es né, quand tu es sorti devant de ta maman, tranquille. Tu es né, sans problème. Tu es né, sans problème. Il faut bien que ce que je veux dire, hein? Tu es né, on va parler de peau. La peau, ta peau là. Quand tu es né noir, tu es né noir. Donc, où tu es là? Tu es créé à l'image de Dieu. Si tu es jaune, c'est ça. Si tu es noir, c'est ça. Si tu es quoi, c'est ça. Là, il faut bien écouter. C'est Dieu qui t'a créé. Avec ton nez, avec tes oreilles, avec ton corps, avec ton corps, tout. Tu as créé comme ça. Il faut aimer ça comme ça. Soyez béni. Il ne faut pas être complexé. Soyez béni. C'est que le but comprendre bien. On va prendre maintenant Jérémie. Jérémie 13, le verset 23, qui dit: un mort changerait-il sa peau? Je reprends encore. Un mort, c'est la version Ostebad. Un mort changerait-il sa peau? Ou un léopard ses taches? Alors aussi vous pourriez faire le bien, vous qui êtes dressés à faire le mal. Dans autre version, on peut dire: est-ce que l'Éthiopien peut changer ta peau? Voilà, ça c'est Ostebad. Est-ce qu'un mort, c'est les gens d'Éthiopie là, voilà, comme ça. Est-ce qu'un mort peut changer sa peau? Est-ce qu'un blanc peut changer sa peau? Quand il est né, les blancs, même pas quand toi, Dieu t'a créé à son image. Jésus, le Seigneur des Seigneurs, t'a créé à son image. Avec ton teint bien teint noir, ciré. Et toi, tu laisses, tu t'en prends produit pour frotter, pour devenir clair. Devenir clair. De noir, tu deviens clair. Est-ce qu'un blanc peut faire piqûre pour devenir noir? C'est vous qui cherchez, vous êtes complexé parce que vous pouvez être noir. Vous cherchez à ressembler blanc au blanc. On n'a pas honte. Chrétien, il ne faut pas chercher à changer ta peau. Le léopard ne peut pas changer ses taches. Quand tu es né noir, tu restes noir. Quand tu es né jaune, tu restes jaune. Quand tu es né marron, on ne change pas de peau, on ne fait pas tchatchou. On ne prend pas produit pour enlever sa peau pour devenir clair. Regarde, tu as fait, regarde, tu as le phare. Ton cou là, on dirait que quelqu'un, un agouti, on a attrapé dans le piège. Et puis il se débat. Tout est noir ici. Tes coudes, tout est noir, non. Tout est noir. À l'âge de 50 ans, 70 ans, 77 ans, tu es encore dans le produit. Dans le tchatcholi. Chrétien. Pasteur qui fait produit pour changer son teint. Chandre qui change son teint. Tu prends produit pour te pomader, pour devenir clair. Parce que tu as honte de ta peau. Et tu es chrétienne. Un chrétien ne se tatoue pas, n'enlève pas sa peau, ne fait pas produit pour devenir clair. Quand tu es clair, reste naturel. Ne va pas prendre produit pour devenir clair. Si tu es noir, reste noir. Ne prends pas produit pour enlever ton joli teint. Parce que ton mari a copine au doigt là-bas, elle est claire. Moi aussi, j'ai fait produit et puis il est devenu clair, il serait lumière. Quand tu fais là, il sort toujours, il sort. Il sort toujours. Tu es toujours à la maison, il est toujours au dehors. Il ne faut pas gâter ton teint. Un chrétien ne gâte pas son teint. Un chrétien garde son teint. Ne gâte pas votre teint avec les produits. Tu vois, tes coudes sont noirs, non. Ici, là, il y a phare. On dirait qu'on t'a allumé un caillou. Si, c'est noir. Tes genoux sont noirs. Tes pieds là, c'est toutes les couleurs. Et puis, tu n'as pas honte. Et ça, tu prends le micro, avec tu chantes. Toi, tu es pasteur. Tu prends faire produit. Tu sais tout clair. On t'a vu avant-hier à la psychologie. Tu vas en France. Tu fais photo, tu deviens clair. C'est que génie. Tu es au quartier, nous ici. Tu es parti en France. Un mois seulement, tu fais photo, tu deviens clair. Il faut changer. Si tu meurs, tu sais où tu vas aller. Un chrétien ne change pas de peau. Un blanc ne peut pas faire piqûre pour devenir noir. C'est nous, on veut ressembler au blanc. Jésus t'a créé à son image. Si tu es né noir, reste noir. Si tu es né jaune, reste jaune. Si tu es né rouge, reste rouge. Il ne faut pas être complexé. Si tu fais produit, il faut arrêter ça maintenant. Ah, tu es femme de pasteur, c'est toi qui fais tchatcholi, tu te mets, tu deviens clair. Tu vends produit pour devenir clair. Tu vends produit. Produit pour se dépigmenter. On se dépigmente. Notre corps est devenu jaune, blanc, ici, partout. Pied noir, à gauche, rouge, et puis on sort ça. Ton cou là, tout ça, c'est noir. Ici là, c'est noir. On doit être dans nos coups de poing. Tu n'as pas honte. En 70 ans comme mémé, quand même. Tu n'as pas honte. En 70 ans, tu fais encore produit. Mais ton mari sort.
Toi, garçon, tu es là, tu prends produit pour te frotter. Comme petit, tu es là, petit, tu es dans la chorale, tu chantes. Choriste, tu chantes, et puis tu fais tchatcholi, tu te dépigmentes. Ton corps est devenu rouge. Toi, tu es noir, tu t'en fais produit pour devenir clair. Tu cherches produit pour devenir clair. L'argent, tu n'as pas pour manger, tu mets dans le produit. Devenir clair. Tu es payé, tu as petit argent. C'est ça que tu cherches à plaire. Le corps qui va détruire, le corps qui va pourrir sur la terre là. Tu prends soin de ça. Ou de prendre soin de ton âme. Ton corps là, tu prends, ça va mourir quand ça va pourrir. Tu prends soin de ça. Ou de prendre soin de ton cœur, prends soin de ton âme, ça te prend soin de ton corps. On vient te voir. Parce que ma voisine là, elle est claire, je vais te clair aussi. Voilà. Tu fais tes clés là. Le mari sort, il te trompe. C'est un esprit qui est en toi. Un chrétien n'en est pas sa peau. Un mort, un blanc, pas de noir. Si tu es noir, reste noir. Tu es complexé, tu as honte. Moi maintenant, j'ai un peu. Et vous encouragez les gens à le faire. Vous encouragez vos enfants à le faire. Tu meurs, tu sais où tu vas aller. Un chrétien ne change pas de sa peau. C'est Jésus qui t'a créé à son image. Donc reste comme ça. Reste, si tu es noir, tu es noir. Tu es noir serré. C'est fini. Vous allez chercher les coloris pour mettre sur vous. Après, vous avez problème de peau. N'a pas honte. Des vieux comme ça, quand même, papa, toi aussi. Toi aussi. Tu ne dois pas produire pour faire tout ici là. On dit dans les gifles, tu es noir. Ah, quand même. Quand on parle, on dit insulte. En 95 ans, en 75 ans, on est encore dans le produit. On est encore dans la dégradation. Quand même. Soyez sérieux. La Bible dit que un mort ne peut pas changer sa peau. Le léopard ne change pas sa tâche. Mais pourquoi tu changes ton corps? Tu as honte de ça. Tu veux plaire au voisin, tu veux plaire à ton mari, tu veux plaire à ta voisine, tu veux plaire à ta tante. Concurrence. Ma voisine comme ça, je fais aussi. Et puis c'est vous encouragez vos enfants, vous encouragez vos soeurs à être clairs, à se documenter, à devenir clairs, à devenir jaune ou rouge. Maintenant, quand il y a le soleil, vous vous cachez. C'est pas bon. Un chrétien ne fait pas ça. Si tu attends ma voix là, il faut arrêter. Toi, tu es homme. Il ne faut pas encourager ta femme à devenir claire, à changer sa peau, elle produit. C'est pourquoi nous souffrons ici avec huile, tranquillement, c'est fini. Nous aussi, on dit que je suis poulet, c'est pas grave. Tu ne lèves plus, c'est fini. Tu parles ton sel, tu fais le corps, c'est fini. Un chrétien ne prend pas de pommade pour se classer le corps. Toi, tu es chantre, tu es intercesseuse, tu es pasteur, tu es femme de pasteur. Et c'est toi qui fais produire. Tu es clair, tes pieds sont noirs, ton visage est noir, ton visage est clair, et puis ton oreille est noire. Tes coudes là, ici là, c'est noir. Tu n'as pas honte. Et tu tiens le micro. Il faut arrêter ça. Un chrétien ne change pas de peau. Un chrétien ne change pas de peau. Un enfant de Dieu, Jésus-Christ ne change pas de peau. Un enfant de Jésus ne change pas de peau. Reste noir, il ne faut pas être complexé, il ne faut pas te fâcher. C'est la vérité. Quelqu'un qui tient un micro, qui fait un catholique, qui demande pour prendre un micro, on le fait descendre, ne chante pas. Soyez naturel. Soyez naturel. Ne prenez pas des produits pour changer votre corps. C'est pas bon. Éduquez vos enfants. Avant, tu étais dans le quartier, tu es noir, tu t'en fais piqûre, devenu tout clair. Tu n'as pas l'argent pour manger, mais tu as l'argent pour payer, produire, devenir clair. Ça veut dire quoi? Tu as beaucoup d'amants, tu as beaucoup de copains qui paient produits, ça, à gauche à droite. Tu as peu d'argent pour manger, tu t'en prends produit pour te devenir clair. Tu mets l'argent dans le produit, tu es payé à combien? C'est pourquoi tu as beaucoup de garçons au dos, partout, de prostituées, à cause de ta peau. Et quelque chose que tu vas pourrir. Tu n'as même pas honte. Tu es un garçon. Là, tes coudes. Là, tes genoux. Quand tu te déshabilles, on dirait quelqu'un qui est tombé dans le feu et puis on l'a retiré. Quelle honte! Quand tu passes là, tu sens. Quand tu sens. C'est pas la peine de prier. Physiquement, tu sens. Spirituellement, tu sens. Donc, c'est comme si tu insultes Jésus-Christ. Il t'a créé mal. Tu l'insultes. Il t'a mal créé. Donc tu dois obéir à Satan. Donc ta peau ne te plaît pas. Tu dis à Jésus-Christ que ta peau là, moi ça ne me plaît pas, tu m'as mal créé. C'est là que tu es chrétienne et tu devrais chanter. Et le pasteur laisse chanter des chantres qui se documentent, qui enlèvent leur peau, où tu vois les oreilles noires, les coudes noirs. Tout est noir. Tu n'as même pas honte. Toi garçon, chante ta peau. Il faut arrêter ça. Attends, il faut arrêter. Il ne faut pas insulter, c'est la vérité. Il faut arrêter ça. Un chrétien ne fait pas tchatchouli, ne se dépigmente pas. C'est pas bon. Jésus n'aime pas ça. Tu ne savais pas, mais tu sais ça là, il faut arrêter ça.
Arrête ça maintenant, s'il te plaît. Fais des efforts. Il faut te pommader avec ton huile. Tranquille, fini. C'est tranquille. Des pommades, vous prenez des pommades Isabelle, là, arrêtez ça. Il n'y a pas besoin de faire piqûre, d'aller faire piqûre pour devenir clair. Ça coûte cher, il n'y a pas besoin de ça. Tu sais pourquoi. Ça coûte tout ça, tu pries, ça ne va pas. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Tu souffles dedans, arrêtez. Prends l'argent pour manger. Tu as bien compris? Tu as bien compris? On doit te dire ça avec là-bas. Quand on dit ça, il parle mal. Comment tu vois? Malgré que tu fais ça là, ton mari est dehors, il s'en fout de toi. Mais tu sens devant lui, tu sens devant lui. Toi garçon, tu es là, toi garçon, tu t'en vas te prendre produit pour te dépimenter. Et puis tu es là, tu te retrouves, on dirait un singe qu'on a mis dans le feu. Et puis on l'a retiré. Ici est noir, ici est jaune, ici est noir, ici est noir, ici est bleu. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Ton cou là, tout cela c'est brûlé. On dirait quelqu'un, un rat, on l'a attrapé, il veut mourir. Tu n'as même pas honte. Tu as des failles ici, on dirait que tu as donné un coup de poing. Et c'est là-bas. Prends le miroir, regarde-toi. Regarde-toi. Comment tu es devenu? Comment tu es devenu? Quand on parle, on les incite. Il ne t'a pas dit de t'abonner sur ma chaîne. Il s'agit de la vérité. Dépouillez-vous je vous en supplie, dépouillez-vous. Dépouillez-vous. Soyez sanctifiés, soyez purifiés. Donc un chrétien ne change pas de peau. Tu ne peux pas prendre un produit pour devenir clair. Si tu es noir, reste noir. Si tu es jaune, reste jaune. Si tu es clair, reste clair. C'est fini. Reste comme ça. On ne fait pas produit. Tu as compris? Un pasteur ne fait pas produit. Un pasteur, tu vois, il fait produit, il devient clair, il fait catholique, sort de son église. C'est vous qui vendez des produits, vous vendez ça. Des hommes, des femmes de pasteurs, des frères qui vendent ça, des sœurs qui vendent ça, pour inciter les gens à gâter leur peau. Tu vas, tu meurs là, tu sais où tu vas partir. Non, c'est pas mal, c'est avec huile, huile simple, tranquille, vous dépensez pour rien. Donc, pour ta mention, un chrétien, une chrétienne ne change pas de peau. Il ne faut pas faire tchatcho, il faut laisser ça comme ça. Ta peau est naturelle, pure, claire. Bon, si tu es clair, est clair. Si tu es noir, reste noir. Sois fier de ce que tu as donné. Et ça honore Dieu. Parce que ton corps est son temple. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne faut pas détruire ça. Quand tu mets ça sur toi, tu détruis le temple. Et ça énerve Jésus-Christ. Ça l'énerve. Ça énerve Jésus. Ça l'énerve. Quand tu te demandes lui, quand tu pries, il se fait, il ne te même pas même. Et tu l'insultes. Tu dis qu'il ne vaut rien. C'est lui qui t'a mal créé. Ta peau, ça ne te plaît pas. Tu vois, comment tu souffres? Tu souffres. C'est pour ça beaucoup de garçons, chaque jour, ils sont à toi à cause des produits, ils sont à toi à cause du tube, ils sont à toi à cause de ta peau. Quelle honte chrétienne. Soyez bénis, soyez bénis. Pas de fâcher, c'est la vérité on te dit. Voilà, c'est tout. Maintenant, il faut bien écouter la révélation. En Deutéronome 29, verset 29, dit quoi? Que tout ce qui est caché est pour l'Éternel. Et tout ce qui est révélé est pour nous et nos enfants, afin que nous marchions correctement à la parole. C'est comme ça. Ce qui est caché est pour Jésus-Christ. Ce qui est révélé, c'est pour nous. Donc, la bonne révélation. Si tu veux, il faut croire, il ne faut pas croire. Ton éponge là, je dis encore, ton éponge, ta serviette, il faut bien regarder, bien regarder. Je ne connais rien, tu veux, il faut discuter. Ton éponge là, il faut bien surveiller ça. Ta serviette, surveille ça bien. C'est toi, tu es marié, et puis ta grande soeur vient chez toi, elle prend ton éponge, toi tu es marié, hein? Ta grande soeur aussi est mariée, mais c'est pas mariée, elle vient chez toi, et puis elle prend toi ton éponge pour se laver, ta serviette pour s'essuyer. Elle t'a marié spirituellement, elle veut contrôler ton foyer, contrôler ta vie. C'est pourquoi elle ne peut pas sentir ta femme. Même l'éponge là, un enfant prend, Yahoo prend, Kwasi prend. L'éponge là, on lave tout le monde ça. Chacun doit avoir son éponge. Quand l'éponge touche ton corps et que ça tue le corps de l'autre, ce qui est sur toi va sur lui. C'est spirituel. Écoutez ce qu'il vous dit. Tu prends l'éponge là, tu prends pour te laver. Ce qui est dessus là, quand quelqu'un prend ça, ça reste sur la personne. Si tu es sorcier, que tu laves ça, la sorcellerie va contaminer, c'est spirituel, tu ne vois pas ça. Ta soeur vient chez toi, c'est ton éponge, elle prend pour se laver. Ta serviette prend pour se suer. Elle t'a marié, c'est pourquoi elle veut contrôler ton foyer. C'est pourquoi ça ne tend pas être ta femme. C'est spirituel, c'est la sorcellerie.
Ne permets pas que quelqu'un prenne ton éponge pour te laver. Ni ça servir pour te suer. Dans la maison, chacun doit avoir son éponge. Chacun doit avoir sa serviette. Tu comprends maintenant? Ce que tu parles là, c'est spirituel, tu ne veux pas ça. Qui a pris ton éponge pour se laver? Qui a pris ta serviette pour se suer? Ton frère vient chez toi et c'est ton éponge, il prend pour se laver. Ta serviette, il prend pour te suer. Tu penses que c'est mon frère. Ce qui est sur lui repose sur toi et tu es envoûté. Il va contrôler ta vie. C'est pourquoi tu prends le sel, frotte-toi, ça quitte. Gardez bien votre éponge, gardez bien votre serviette. Et puis quand vous finissez encore de prendre l'éponge, tu finis de te laver avec ça. Tu finis, quand c'est vieux, tu prends ça pour laver voiture, tu prends ça pour laver carreau, tu prends ça pour laver WC. Et rentre où à Darni, il faut décaler à Ararni. Alléluia. De la même manière, tu ne prends pas ta serviette gâtée pour essuyer maison, ni pour essuyer carreau. Il ne faut pas prendre ton éponge gâtée des enfants, pour laver voiture, pour laver carreau. C'est ton identité. Ton âme est dedans. Il y a quelque chose qui t'appartient dedans. Quand tu ne prends plus, il faut brûler. Quand tu ne prends plus ta serviette là, il faut brûler. Ne prends pas éponge là, éponge que tu as déjà utilisée pour te laver. Et puis tu ne prends plus, on prend ça pour laver assiette. Tu seras dans une malédiction. D'ailleurs, Mahani dit, Rodoko Yabono Oanda, Parian Koro Sutra. Satan est malin. Il vous pousse à faire des bêtises. Donc vous tombez dans son piège. Gloire à Jésus. Ton éponge que tu as fini d'utiliser, ne prends pas ça pour laver carreau, pour laver chaussures, pour laver assiette. Il faut acheter autre éponge pour laver chaussures, pour laver assiette. C'est bon? Dans la maison, chaque enfant doit avoir son éponge et sa serviette. Et puis allez, il faut bien écouter. Il faut bien écouter. Nous sommes en guerre avec Satan. Il a ses pièges. Et Jésus, par sa miséricorde, nous donne ces pièges-là. Je ne connais rien. Garde ton éponge et ta serviette sérieusement. Éponge dépouillée, sans dessin. Sans dessin. Couleur unique. Éponge, serviette, tranquille. Garde ça bien. Que personne ne partage ton éponge. Chacun doit avoir son éponge et sa serviette dans la maison. Soyez attentifs. Écoutez bien ce qu'il vous dit. C'est des pièges. Ne prends pas ton éponge, tu prends pour te laver, que tu ne prends plus pour laver assiette. Prends pour jeter. Il faut acheter autre éponge pour laver assiette, pour laver carreau. Tu es en train de te détruire sans le savoir. À vue d'œil, tu ne vois rien. Mais quand ça touche ton corps, il y a quelque chose qui t'appartient dans ça. Et ta soeur contrôle ta vie. Et ton frère contrôle ta vie. Et ta maman contrôle ta vie. Et ton papa contrôle ta vie. Fais attention. Je vous aime. C'est pourquoi je vous dis toutes ces choses. Alléluia. Donc garde bien ton éponge, ta serviette et ton éponge sérieusement. Si tu vois que ta soeur prend ton éponge pour se laver, c'est qu'elle t'a marié spirituellement. Et tu vas voir qu'elle va s'opposer à ta femme. Elle va contrôler ta vie. Et c'est ton papa aussi, il va contrôler ta vie. Il va s'opposer. Comme ça. Fais attention. Tu vas prendre sorcellerie sans savoir. Fais attention, je ne connais rien. Garde ça bien. Ne permets pas que quelqu'un prenne ton éponge, ta serviette pour se suer, ou ton éponge pour se laver. Chaque enfant doit avoir son éponge. Chaque enfant doit avoir sa serviette. Tous vos enfants doivent avoir leur éponge, leur serviette. Il s'agit d'esprit. Je ne parle pas de physique. Alléluia. Il faut bien écouter. C'est pourquoi Dieu prend le sel pour te frotter le corps, pour que cette malédiction soit enlevée, soit arrachée. Tu peux être sorcier sans le savoir. C'est ça ton problème. Sois béni, sois béni, sois béni. Tu vas voir ta soeur va acheter caleçon pour te donner. Ta soeur va acheter tes dessous pour te donner. Il faut refuser. Refuse ça. Toi-même va payer tes dessous. Mais ta femme peut payer. Si quelqu'un, ta soeur vient t'offrir un dessous, tu tiens un sous-vêtement, un débardeur, tu tiens
Il faut faire attention. C'est des pièges. Donc, garde bien ton éponge, garde bien ta serviette. Rendre eau chaude, je vous aime, soyez bénis. Jésus, que cette vidéo touche le cœur. Quiconque écoute cette vidéo soit rempli de ta puissance, de ta crainte. Papa, je prie, quiconque écoute cette vidéo, papa, se mette à exécuter ce que tu as dit. Ton nom. Seigneur, tu connais tes brebis te connaissent. Je te prie, papa, guéris-les, sauve-les, détruis-le de Satan dans les vies. Seigneur, ouvre les yeux. Je te dis merci. Dieu, Seigneur, te dit, quiconque veut combattre cette chaîne, veut combattre cette vidéo, soit saisi de la puissance de cet esprit et se convertit au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci encore. Merci. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est le frère athée, toujours à son poste. Soyez bénis, soyez bénis. Appelez-moi un peu, je vous en supplie. Appelez-moi un peu et vous aussi. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.